Alors, autre résultat important, du coup, ce noyau, je recommence. Pour une application linéaire, on a vu que le noyau et l'image permettaient quelquefois de caractériser le fait d'être un isomorphisme ou pas. Donc ça va être un peu pareil pour les matrices, puisqu'on a vu que finalement, à chaque matrice, on pouvait associer une application linéaire. Donc c'est l'objet du théorème 3, qui vous dit que si A est une matrice carrée, donc c'est-à-dire n lignes et n colonnes, on a équivalence entre A est inversible, l'application linéaire associée à A est un isomorphisme de Kn dans Kn, là vous modifiez, c'est un n, le noyau de A est réduit à 0 et le rang de A est égal à n. Donc autrement dit, pour montrer qu'une matrice est inversible, vous n'avez plus forcément besoin de mettre en place tout l'algorithme du pivot de Gauss, mais vous pouvez vous contenter d'étudier son noyau. Et je vous rappelle, le noyau d'une matrice, on vient de le démontrer, c'est les solutions du système AX égale 0. Donc pour démontrer qu'une matrice carrée est inversible, vous pouvez résoudre le système AX égale 0. S'il n'y a que 0 comme solution, grâce à ce théorème 3 qu'on va démontrer, vous aurez automatiquement que A est une matrice inversible. C'est un petit peu plus simple à faire, à mon avis, que le pivot de Gauss. Par contre, ça ne vous donne pas l'inverse, alors qu'avec le pivot de Gauss, ça vous donne l'inverse. Donc tout dépend si vous êtes dans un exo où vous avez besoin d'avoir la formule pour l'inverse de A, ou simplement de justifier au moins que cette inverse existe. Donc on va démontrer cette équivalence, c'est-à-dire ce théorème 3. Donc on se fixe une matrice A, qui est une matrice carrée, appartenant à Mn de K. Premièrement, on va montrer l'équivalence entre 1 et 2. Donc je vous rappelle, pour une matrice A, l'application canoniquement associée à cette matrice A, c'est ce que j'ai appelé f indice A, qui est la fonction qui a x appartenant à k puissance n, associe à x appartenant également à k puissance n. Cette application linéaire FA est un isomorphisme, si et seulement si elle est bijective, puisque c'est la définition d'un isomorphisme, c'est-à-dire si et seulement si pour tout vecteur de k puissance n, il existe un unique antécédent par l'application FA. Autrement dit, si et seulement si, pour tout vecteur b appartenant à Kn, le système AX égale b admet une unique solution. Et ça, c'est ce qu'on a pris comme caractérisation de la matrice inversible. Donc FA est inversible si et seulement si la matrice A est inversible. Et vous voyez, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant puisque isomorphisme, on a dit que ça voulait dire bijectif. Bijectif, pour les applications linéaires, on a dit que c'était les éléments qui étaient inversibles dans l'anneau des endomorphismes. Et donc finalement, on retrouve un peu le même vocabulaire. Inversible pour la composition et une matrice inversible. Donc en fait, il y a vraiment un lien très important entre les applications linéaires et les matrices. Autre point maintenant, on va montrer l'équivalence entre 2 et 3. Donc E est un espace vectoriel de dimension finie, c'est le cas dans tout le chapitre, et FA est un endomorphisme, donc on a déjà démontré que FA est un isomorphisme si et seulement si FA est injectif, c'est-à-dire si et seulement si son noyau est réduit à 0. Et le noyau de FA, par définition, c'est exactement le noyau de A. Donc FA est un isomorphisme si et seulement si le noyau de la matrice qui lui est associée est réduit à 0. Et enfin, pour 2 équivalents à 4, on fait pareil mais avec surjectif. FA est un isomorphisme si et seulement si FA est surjectif, c'est-à-dire si et seulement si son image est égale à E, donc à Kn tout entier, donc c'est-à-dire si et seulement si son rang est égal à la dimension de Kn, c'est-à-dire si son rang est égal à n. Donc on utilise quelquefois ce théorème en disant je vais calculer le rang de ma matrice, et on va voir un peu plus loin comment est-ce qu'on fait pour calculer le rang d'une matrice. Si c'est une matrice carrée de taille 5 et que son rang est égal à 5, ça veut dire qu'elle est inversible. Et justement, le théorème 4 vous donne un moyen de calculer le rang d'une matrice. Le théorème 4 vous dit que les opérations élémentaires sur les lignes ou sur les colonnes d'une matrice vont conserver son rang.
Alors, on peut pas encore démontrer ce théorème, tant que j'ai pas fait exactement le lien entre composition d'applications linéaires et produits matriciels, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. En tout cas, ce que vous devez retenir de ce théorème 4, c'est que pour calculer le rang d'une matrice, c'est-à-dire, je vous rappelle, le rang de ces colonnes, donc c'est-à-dire, par exemple, est-ce que ces colonnes forment une famille libre, ou est-ce qu'il y en a une qui s'exprime en fonction des autres, eh bien, vous pouvez appliquer toutes les opérations élémentaires que vous avez l'habitude d'utiliser pour les matrices. Donc, en fait, vous pouvez presque commencer à faire l'algorithme du pivot de Gauss pour faire apparaître des zéros, pour, par exemple, voir si des lignes ou des colonnes sont proportionnelles entre elles. Et comme ça vous donnera le rang de la matrice.